Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du véhicule Roton, donc le Rotator, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Regardez cet appareil. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu et de pouvoir vous le présenter. Alors pourquoi? D'une part parce que bien sûr ici on parle de la gamme Motu Origins, donc cette gamme qui on va dire, rend hommage à la première gamme, donc la gamme des jouets des années 80, la gamme originale, et c'est toujours un moment nostalgique pour moi, ça me rappelle vraiment mon enfance. Deuxième raison, tout simplement le Rotator, c'est le véhicule pour moi le plus emblématique des génies du mal dans les maîtres de l'univers finalement. Il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont sorties pour les véhicules de Skeletor. Bon, on a eu le Squalor par exemple dans la gamme Origins. Il y a plein de véhicules, notamment dans la gamme Vintage qu'on avait. Mais le Rotator a une saveur particulière parce que là, il me rappelle vraiment mon enfance. Et je me rappelle encore lorsque j'allais faire des courses avec ma maman ou ma grand-mère. À l'époque, dans les rayons, il y avait ce Rotator, donc la version bien sûr originale. Et j'ai passé devant. Et à chaque fois, j'espérais pouvoir l'avoir, soit pour un anniversaire, soit pour Noël. Et finalement, je ne l'aurais jamais eu. Voilà, mes parents n'avaient pas les moyens de le payer. Donc il a fallu faire des choix. J'ai eu des figurines, mais je n'ai jamais eu le Rotator. Et donc c'est un véhicule qui pour moi m'a beaucoup marqué. Je le revois toujours dans les rayons quand j'étais petit. Donc c'est pour moi j'ai bien le en gras ou en majuscule, c'est le véhicule le plus emblématique de Skeletor, voilà, pour moi en tout cas. Et donc je suis content de l'avoir reçu. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Je remercie déjà la boutique Made in Japan de me l'avoir envoyé. Et écoutez, on va faire la chronique comme d'habitude. On va faire le tour de la boîte. Et ensuite, on déballera pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je ferai un petit bilan pour savoir si je vous le conseille, oui ou non. J'ai déjà une petite idée, parce que, à moins d'être vraiment déçu, mais sinon, d'apparence comme ça, il m'a l'air superbe. Écoutez les amis, allez, on se fait une petite pause, et puis je reviens de suite. Allez, on fait le tour de la boîte. Alors on va regarder ce packaging ensemble. Donc regardez déjà une vue générale de la boîte. C'est magnifique. Alors je vais essayer d'avancer la boîte. Alors attention, ça risque de couper sur la caméra parce que la boîte est grosse. Alors je voulais vous montrer quand même déjà le dessin, l'illustration. Alors je vais essayer de faire au mieux. Je vous montre. Donc on a ici Skeletor, bien sûr sur son Rotator. Le logo Maître de l'Univers, Masters of the Universe, toujours en surbrillance, avec le nom du véhicule ici, Roton, qui n'est autre que le Rotator. On a un petit sticker ici qui nous annonce que c'est les 40 ans des Maîtres de l'Univers. Et c'est du plus bel effet. Vraiment, ça s'intègre bien au dessin. L'illustration est sublime. Je vous laisse quand même regarder. Je ne vais pas trop dans le détail. J'essaye de vous montrer également ici, parce que l'illustration va aussi sur le dessus de la boîte. Donc ici, on a ici Cobra Khan qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire aussi que Cobra Khan ne devrait pas tarder, sûrement en 2023. Il devrait sortir dans la gamme des Maîtres de l'Univers Origins. Et ici, un petit dragon qui apparaît souvent sur les illustrations. Donc regardez, c'est sublime. Alors bien sûr, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel. Alors je vous le montre pour la forme. Je vais essayer de mettre ici Mattel avec la notion de l'âge, 6 ans et plus. Et là, on a le petit sticker qui nous indique que c'est un style rétro. Voilà. À l'avant ici, une petite illustration du Roton. Et vous remarquerez que le Roton est ici différent par rapport à celui du haut. On en reparlera un petit peu plus tard dans la chronique. Et ici, on a une boîte fenêtre où on laisse voir un petit peu le véhicule et les accessoires qui le composent. Je vous montre également les côtés du packaging. Magnifique. Je vous laisse vraiment admirer. Je ne fais pas trop de commentaires. Je crois que ça se passe de commentaires, justement. Regardez-moi ça. On a ici même, je crois que c'est le Road Reaper avec Musclor qui arrive. Sublime. Ça va sortir seulement dans la gamme. Et puis à l'arrière, regardez les amis. Regardez-moi ça. Waouh. On a encore Skeletor dans son véhicule qui apparaît.
Ici au loin, on a le Talon Fighter, point de raid, Stratos dans sa version Mini-Conix. Et regardez les couleurs de l'illustration. Moi, je suis scotché. C'est tout simplement superbe. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Donc, un très beau dessin, une très belle illustration. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le véhicule. Donc, on va voir quand on va l'ouvrir. Et ici, comme d'habitude, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc, on a le Roton, bien sûr. On a Musclor et Skeletor dans la version 200X, 2000. Pighead, qui est dans la gamme ici avec Sunman. Et bien sûr, Mantenna, qui va arriver. Ça, c'est chouette, de la Horde. Donc, c'est vraiment très impatient de la voir. Comme d'habitude, ici, on a le petit logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu, et contient une figurine, 3 accessoires. Alors, 3 accessoires, je vois pas ce que c'est. Ah oui, les accessoires, c'est le visage, le dessus et les armes. D'accord. Et la figurine, c'est le véhicule. Donc, je vous laisse encore admirer la boîte. Voilà, je vous remets devant. C'est tout bonnement superbe. Je n'ai rien à rajouter. J'espère que vous appréciez. Si vous l'avez reçu, je suis sûr que vous voyez de quoi je vous parle parce que honnêtement, c'est une super boîte. Si vous ne l'avez pas encore reçu, croyez-moi, commandez-le vite parce qu'il est sublime. Allez, les amis, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder le contenu. A tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Et voilà donc le contenu de ce que nous avons dans ce packaging finalement. Donc on a bien sûr le véhicule. On a ici un couvercle, je ne sais plus qu'on appelle ça, oui, un couvercle, on va dire, pour reposer sur le véhicule. Une sorte de masque de visage supplémentaire au véhicule. Et les 2 canons, voilà, qui viennent se mettre sur le véhicule également. Donc, à noter, c'est un véhicule, mais il n'y a pas de petites BD incluses, comme dans les figurines. Ça paraît logique, il me semble que dans le temps, dans les véhicules, il n'y avait pas de BD non plus. Je ne sais plus, je dirais peut-être des bêtises. Donc, on a justement le véhicule et ses accessoires. Alors, je vais vous montrer directement, je peux vous montrer bien sûr les petits pistolets qui sont les canons laser qui sont fournis. Regardez, donc c'est très plastique, mais c'est très bien fait. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Alors, je ne vais pas montrer en détail le couvercle et le masque. On va en parler. Alors, sachez que le Roton, voilà, normalement, c'est ça. Alors, je vais le mettre en direct live. On va marquer. On va faire un essai, bien sûr. Mais d'abord, je mets les petits accessoires. Voilà, le Roton, le Rotator plutôt, parce qu'en français, c'est Rotator. Eh bien, c'est ça. Voilà, on enlève ça. Hop. Voilà ce qu'on appelle ici le Rotator. C'était le véhicule tel que moi je le vois lorsque j'étais petit. Alors, je vous le rapproche. Regardez. Ça brille, hein, il est chouette. Hein. Alors, il y a beaucoup d'autocollants, beaucoup de petits stickers qui sont collés déjà, qui sont déjà collés par Mattel. Donc, c'est sublime. Les yeux aussi, ça, c'est pas, hein, c'est un autocollant. Oui, c'est un autocollant également. Des autocollants pour faire les yeux. Et regardez sur le côté, pareil. Ah, attention, il y en a un qui s'est décollé ici. Ouais, sublime. Ça représente bien le véhicule de l'enfance. Alors, même si je ne l'avais pas eu, il me semble que ces détails existaient déjà sur le véhicule original. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait en retrouver une photo, au moins quelque chose. Mais il me semble que c'était comme ça. Alors, bon, les petits canons, on les pose, vous voyez. Ça tourne si on veut, ça force un petit peu, c'est très bien. L'intérieur du véhicule, regardez. Voilà, bon, il n'y a rien de particulier. On va voir si une figurine peut s'y mettre déjà dedans. Parce que dans le Squalor, rappelez-vous, on avait un peu de difficulté pour poser la figurine. On verra déjà pour le Rotator. Alors, à noter dessous, on a des roulettes. Voilà. Et là, ici, ça a l'air assez, à friction, vous voulez. Eh bien, écoutez, on va essayer. On va essayer de voir ce que ça donne. Ça n'a pas de bruit. Bon, je l'ai testé avant de faire la vidéo, bien évidemment. Allez, on y va. Waouh, génial. Vous entendez ça? Oh là là, top, 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 top. C'est sublime. Ça marche, ça fonctionne, ça roule. Vous entendez ce bruit? C'est géant. Alors je peux pas vous faire de comparaison puisque comme je vous dis, je n'ai pas le véhicule original, je ne l'ai jamais eu. Je l'ai vu en boîte, je l'ai vu dans les publicités, je l'ai vu en vrai bien sûr dans les magasins, mais je ne l'ai jamais eu chez moi. Donc
Je ne pourrais pas faire de comparatif, vous dire c'est bien, c'est pas bien, on est dans le conforme exactement. Je n'en sais rien. Voilà, je vous le dis honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, tel qu'il est là, le véhicule, il représente bien l'image que j'ai de ce véhicule quand j'étais petit. Voilà, que je voyais dans les magasins. Donc c'est chouette, c'est géant. Il n'y a pas de défaut. Alors c'est du plastique dur, je ne sais pas trop comment dire. C'est génial, c'est bien. C'est costaud, ça fonctionne bien. Alors on va parler un peu des accessoires qui sont fournis en plus de ces canons. Donc on a ce visage-là, ce cache-visage on va dire, et ce support qui vient refermer on va dire le véhicule. Alors on peut essayer de le mettre, on va essayer, regardez. Alors attention, vous avez deux petites encoches ici, tac, là et là, et vous pouvez, il y avait les trous, vous essayez de viser les trous. Hop, alors j'essaye de faire au mieux. Alors je fais ça en direct, vous voyez là, pour le coup je coupe pas, voilà, et il me semble que j'ai vu deux encoches. Il y a deux trous ici qu'on peut, voilà. C'est pas évident, j'ai pas beaucoup de lumière, voilà, impeccable, voilà. Et on peut donc ici mettre, donc cacher le visage, si je puis dire, du véhicule, le visage original, pour le remplacer par celui-ci. Voilà, tac, un petit clip, ça fonctionne. Et voilà, vous avez ce rotateur qui là, pour le coup, ne correspond plus au véhicule de l'enfance. Alors à quoi ça correspond? Alors j'ai regardé parce qu'il y a des choses ça me rappelait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et il me semble qu'il y a eu, alors j'ai vu sur internet des maquettes de ça, mais je ne sais pas plus, donc je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est un rapport avec une maquette qui a été faite à une certaine époque, alors je ne sais pas de quelle année. Et donc il y a eu un complément qui a été fait à ce rotateur, on va dire. Alors j'aime bien. Alors j'aime pas trop le visage là comme ça parce que je trouve que ça va moins dans le style des maîtres de l'univers on va dire. Mais par contre j'aime bien le fait oui je sais plus comment on appelle ça, pas un couvercle mais je trouve plus mes mots hein, mais voilà. Alors ça, par contre ça tombe assez facilement. Ça peut effectivement cacher un petit peu compléter le véhicule. Donc c'est pas si mal que ça. Mais sachez que pour moi le rotator il est là. C'est celui-ci, c'est pas autrement. C'est du plus. Mattel nous le fournit, c'est super. Mais pour moi, c'est ça, le rotator. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vais faire, on va tout de suite mettre une figurine pour voir si ça fonctionne. Allez, je reviens, je fais une petite coupe et je reviens. Et bien voilà les amis, j'ai mis une figurine Origins. Alors vu que mes Skeletor sont tous pris soit sur les différents Pantors, soit sur Squalor, j'ai décidé de mettre, c'est son nom, je vais pas y arriver, mince. Facor, j'y arrive, pardon. Je trouve plus mes mots aujourd'hui. Donc voilà, j'ai mis la figurine de Facor, qui je trouve va bien dedans, pourquoi pas. Et regardez, la figurine se met super bien. Donc on peut attacher la main droite au levier, la main gauche aussi, alors bon, c'est une main qui ne se referme pas, donc voilà. Mais la figurine ne force pas, vous avez juste à mettre la figurine, vous pouvez plier un petit peu votre jambe, mais vous voyez, j'ai laissé droit. Mais écoutez, il n'y a rien à dire, ça se met bien. Ça le fait, regardez. Ça le fait, c'est chouette. Oh là là, quand je vois ça, moi je revois des photos des magazines du Club des Maîtres de l'Univers. Je me rappelle, une des premières publicités dans le Club des Maîtres que j'ai reçu, c'était pour ce véhicule-là, pour le rotator. Je me rappelle, il y avait Musclor avec le Château des Ombres derrière, et du sable devant, et on avait Skeletor avec le rotator dedans. Et Musclor avec son tigre de combat. Ça, que de souvenirs. Oh là. Qu'est-ce que j'ai pu rêver de ce véhicule quand j'étais petit. Voilà, superbe, superbe, superbe. Donc on peut effectivement maintenant fermer donc avec ce que nous fournit Mattel. Alors, je vais pas vous le refaire, je vais couper pour le refaire parce que ça apportera rien. Donc je coupe, je remets le couvercle. Allez, voilà les amis, donc j'ai tout remis, tous les accessoires. Voilà ce que ça donne avec une figurine des Maîtres d'Univers Origins à l'intérieur. Voilà, mais vous avez ça. Donc vous pouvez faire ça.
Voilà. Vous avez la possibilité de faire ça, ou tout simplement d'enlever voilà, les accessoires et d'avoir le rotateur tel qu'il est, comme ça. Sublime. Moi, je le préfère comme ça. Voilà, je suis franc, il sera exposé comme ça. Donc, sublime. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, j'espère. J'espère que vous appréciez, parce que là, moi, honnêtement, c'est sublime. Allez, je vous le remontre avec la figurine. Regardez, il brille, hein. C'est neuf, là, comme on dit. Ça, les couleurs sont plaitantes. Alors, du noir, du rouge, beaucoup de stickers donc déjà collés par Mattel, hein, vous n'avez rien à faire. Regardez, c'est sublime, ça fait des circuits du véhicule, c'est géant. Le mécanisme donc fonctionne très bien, j'en réessaye encore. Vous entendez ce bruit caractéristique, c'est sublime, voilà. Alors c'est assez lourd, c'est un véhicule, alors j'ai pas mesuré combien il fait voilà, mais il est assez imposant. Mais il passe très bien. Je ne peux pas vous dire par rapport à l'original si il y a des différences ou pas. Voilà. Mais en tout cas, moi, il me convient parfaitement. Je ne lui trouve aucun défaut. Voilà. Je suis franc, honnête, je ne lui trouve aucun défaut. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remonte encore de plus près. Allez. Avec Facor dedans. Appréciez. Voilà. Tout se passe de commentaires, là. De toute façon, je vous montre vraiment tous les côtés pour que vous puissiez bien voir, bien regarder. C'est vrai qu'avec la caméra, on voit pas forcément toujours comme on veut, mais c'est géant, voilà. C'est tout simplement géant. Là, ça tourne un petit peu, ça force un petit peu, mais c'est normal. Et voilà. Et puis, vous pouvez vous amuser des heures et des heures, ou tout simplement le laisser exposer avec une figurine à l'intérieur. Moi, j'ai mis Facor parce que je trouvais que c'était bien, mais vous pouvez mettre bien sûr n'importe quelle figurine. Et si vous avez des Skeletor en double ou en triple, n'hésitez pas à les mettre dedans. Voilà, c'est génial. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va faire le bilan. Je vous reprends d'ici quelques secondes. Et puis, je vous dis si je vous le conseille ou non, ce véhicule. Allez, à tout de suite. Eh bien, voilà, c'est l'heure du bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de ce véhicule des Maîtres d'Univers Origins? Eh bien, oui, vous l'avez compris si vous avez suivi la chronique en entier. C'est un grand oui, pour différentes raisons, hein. Je les ai déjà citées en début de vidéo. D'abord, c'est un produit déjà de qualité, ça fonctionne. Le mécanisme sur roulette fonctionne très bien. Je n'ai aucun défaut de conception à mes yeux, aucun défaut de conception, ni de peinture, ni de quelque chose qui serait pas bien fait. Bon, Mattel nous a rajouté ces deux accessoires qui pour moi ne sont pas forcément utiles, mais qui pour certains, enfin certaines personnes en tout cas, ça peut être utile justement. Mais pour moi, voilà, le rotator, il est comme ça. Mais pourquoi pas? C'est un plus, on le prend. Donc oui, et puis un grand oui aussi, parce qu'il y a vraiment un côté nostalgique qui revient, l'enfance qui revient. Là, on touche directement au cœur des maîtres de l'univers, les vrais maîtres de l'univers, parce que il y a beaucoup de gammes. On parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr, des Masterverse. Et je vous présente pas mal de Masterverse. Et il y a d'autres gammes, il y a d'autres types de produits. Mais les maîtres de l'univers des années 80, la première gamme, la gamme vintage, c'est un mot que j'aime pas, mais elle est beaucoup employée par beaucoup d'entre vous. La gamme vintage, c'est pour moi, même si en termes de qualité, les figurines sont beaucoup moins, on va dire, détaillées que la gamme Origins, par exemple. Mais on va dire émotionnellement, c'est quand même quelque chose d'autre. Voilà, c'est quelque chose d'autre. Pour toutes les personnes qui ont eu la chance de vivre, d'être enfant pendant les années 80, comme moi, eh bien, savent de quoi je parle et ça n'a aucun prix. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis content d'avoir ce Roton, ce rotator, mais parce qu'il rappelle justement cette enfance. Et je n'envisage pas d'acheter à nouveau un rotator, on va dire original, parce que celui-ci, pour moi, il fait l'affaire. Voilà, tout simplement. Et voilà, je suis content. Donc oui, un grand oui Mattel, bravo Mattel. On est gâté avec cette gamme des Maîtres de l'Univers Origins. En tout cas, moi, je suis ravi. La figurine, si vous mettez une figurine dedans, n'importe laquelle, je suis sûr, en tout cas, elles y vont
parfaitement. Moi, Facor, il y va nickel. Je pense qu'un Skeletor ira super bien aussi. Aucun souci. Voilà, ben écoutez, c'est un réel plaisir. Sincèrement, un réel plaisir. Et puis voilà, ben je vais arrêter la chronique sur ce point très positif. J'espère qu'en tout cas, vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. J'espère que vous pourrez vous procurer ce véhicule. Si ce n'est pas le cas, ben précommandez-le si vous le souhaitez. Je remercie encore la boutique Made in Japan de m'avoir procuré ce véhicule. Si pour X raisons, ben, les personnes ne peuvent pas l'acheter, ben, écoutez, j'espère que cette chronique, cette vidéo vous fera passer quand même un bon moment. Et puis en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà. Et puis n'hésitez pas à voir la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Je remets toutes les vidéos dessus. Et de temps en temps, je mets des photos un petit peu différentes, mais je suis plus sur YouTube que sur le Facebook pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés supplémentaires. Et puis, faites connaître la chaîne un petit peu. Et puis voilà. Hein, j'ai fait le tour. Donc, on se dit très vite, j'espère. Amusez-vous bien, profitez bien. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!